capacités en enseignement scientifique ou autre avait été renforcé au niveau de l'Union européenne et qu'effectivement il serait présent pour nous assister dans le cadre de peu moins d'un mois. J'ai parlé un petit peu avec les gens du bureau sur place qui effectivement m'ont dit que les crédits concernant le renforcement, je pense qu'effectivement la démarche que Lazare vient d'évoquer, à savoir pouvoir des secteurs, pour essayer de voir justement sur quel type de programme en particulier vous voulez qu'on tienne, afin de préparer des dossiers à la fois pour l'université de La Laguna, c'est le campus africain, qui fait énormément de partenariats en ce moment avec les institutions africaines. Ils recrutent un certain nombre de jeunes étudiants africains et leur permettent pendant 6 mois, 8 mois de pouvoir être formés directement sur place avec les laboratoires, avec tous les professeurs qui sont sur place. Et ça permet de faire des échanges et des échanges avec les universités. Je pense qu'à cette occasion, ce serait peut-être pertinent de pouvoir préparer des dossiers de collaboration avec ces universités. Je viens à peine de mission à Tunis. Je reviens de Tunis où on a travaillé sur des ateliers de transformation sociale auprès de l'ITES, des femmes notamment. Je sais que j'ai animé un atelier justement dans ce domaine-là, essayer d'apporter un peu de perspective aux jeunes femmes qui sont un petit peu désabusées par rapport à l'issue de l'évolution du printemps arabe et de ce qui s'est passé sur place. Et je pense qu'on peut essayer, dans le cadre de nos réseaux avec nos instituts, de voir comment on peut essayer de... Une porte d'entrée, comme c'est l'ambassadeur, nous facilitons les collègues ici en différentes fonctions, entre autres de leur propre spécialité, mais Abdou travaille beaucoup avec le secteur des sciences, Dia travaille avec le secteur de l'éducation, le secteur de l'information, la communication. Onjo travaille avec la culture. Et vous avez mentionné qu'elle était en Italie, au Mali récemment pour développer un projet qui va concerner des jeunes d'ailleurs. Parce que j'avais assisté à un atelier l'année dernière sous-régional où il travaillait là-dessus et il y avait un représentant du Mali, il me semble. Hein. Donc c'était monsieur, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus de son nom, mais j'ai son nom dans les dossiers. De la paix, de travailler pour faire en sorte que soyez encore assurés, il faut que la directrice générale elle-même va garantir le futur, parce qu'il y a déjà une quinzaine d'années avec d'énormes ressources. Mais bon, c'est des phénomènes nouveaux, évidemment, c'est pas les mêmes conditions, mais j'espère que les résultats les mêmes, les citoyens et le pays se trouvent confrontés qui mettent en danger le futur de la nation. Voilà. Encore soyez assurés de notre soutien, monsieur le ministre. Merci. Oui, bien sûr. Excuse-moi, je voulais profiter de la présence de ministre aussi que pendant la visite d'État du président, la délégation avait préparé une table ronde. Ouais, on n'a pas pu le faire. Ouais. Mais nous sommes tout à fait disponibles pour relancer cette table ronde qui est l'extrémisme, la jeunesse face à l'extrémisme. Je pense que le sujet est toujours d'actualité. Nous avons les termes de référence et on a les intervenants qui sont toujours disponibles, que ce soit Eric Orsina, que ce soit Ruffin et Burjo. Et je profite de voir si on peut relancer cette table ronde. L'UNESCO, la télévision était tout à fait disponible pour être parmi les intervenants. Donc voilà. On va y réfléchir. D'accord. Merci, Excellence. Bien entendu, nous sommes toujours disponibles à participer à ces échanges-là. Nous savons que nous pouvons apporter beaucoup si le Mali est un pays du champ en matière d'extrémisme violent, malheureusement. Et donc, je voudrais terminer en vous remerciant de vous être mis en œuvre. Et surtout de nous avoir fourni des informations très utiles qui peuvent nous aider dans nos démarches. Et je pense que, comme je l'ai dit, nous avons de bons rapports, d'excellents rapports avec les représentants au niveau du pays. Encore une fois, merci au directeur lui-même, qui est aussi un Malien, qui était là, qui a passé un bon moment au Mali en la représentant. Oui, c'est ça. Représentant de l'UNESCO. Donc je vous remercie vraiment de vous aider. Il y a Moussa Sissi qui est le conseiller. Oui, enchanté. Il y a
Fatma Tayyara. Elle D'accord, s'occupe de la communication et aussi de l'éducation. d'accord. Voilà. Donc, On s'est vu lors de, vous vous souvenez, lors de notre décernement de prix Madajek Silvu, là, voilà. le Malien. Voilà. Le Malien qui avait Oui, eu oui. ce prix, Ibrahim. Ibrahim, Oui. voilà. Vous êtes la personne incontournable ici en matière de jeunesse. Merci. Alors donc, Est en cours d'élaboration, phase d'élaboration, ou c'est la phase de conclusion ou on va l'élaborer Voilà. maintenant. Ah, parfait. Donc, ça serait parfait, hein, des Oui. pays, voilà. Donc, il y a indiqué les droits, etc. Il faut aussi qu'ils s'engagent par rapport à leur communauté. Donc, le jeune sort de communauté, sort d'un contexte précis, il faut qu'il s'engage. Qu'il engage les gens, sinon c'est quelque chose d'individuel et ça ne marche pas. Et donc, il y a cette volet innovation, engagement civique, et renforcement des... Accompagner l'étude de faisabilité en le finançant ou en mettant Zolen à disposition pour que nous puissions élaborer le document de projet. De deux, sur la base des connaissances que vous avez tissées avec l'Union européenne, c'est Oui. aussi d'aider dans la mobilisation des ressources financières. Parce Ok. qu'il y a quand même des moyens beaucoup plus conséquents que vous Oui. et nous en tant que gouvernement. Donc c'est essentiellement ça. Étude de faisabilité, mettre votre expertise, quelques ressources financières à disposition, et puis aider maintenant à la ressource auprès de lieux, entre autres, mais il y a d'autres bailleurs de fonds aussi. Abdou avait cité les Tunisiens, les Marocains, Oui, oui. d'autres partenaires avec Marocains, lesquels oui. vous travaillez. Voilà. L'ITES, l'IRIS, l'Institut Royal de... Oui, L'institut stratégique. Voilà. Au Maroc, hein? Voilà, au Maroc. Voilà, ouais. Donc tout ce monde-là, si vous pouvez nous aider à le mobiliser, c'est ce que nous attendons. D'accord. Je pense que oui, dans ce cas-là, il faut aussi il faut qu'on travaille avec le secteur du département Afrique, Tout à fait. puisque eux ici, ils ont une expérience par rapport à certains bailleurs de fonds au niveau du continent africain. Et nous, on peut aussi voir avec l'Union européenne. Mais pour, je ne sais pas si on commence par l'étude de faisabilité, parce qu'avec l'Union européenne, on peut le faire, on peut collaborer, mais ça serait avec quelqu'un qui a une expérience là-dessus sur comment élaborer une étude de faisabilité. Tout à fait. Et donc là, on peut collaborer. Et sinon, si vous souhaitez un projet qui commence à partir d'un projet précis, là, on peut nous diriger cette approche avec notre bureau à Bamako, Ok. Il y a au niveau de le pays. le pays, ils ont eu des ressources avec le Malawi pour la formation professionnelle. Ah, Et la dame parlait de plusieurs d'euros. ah, Et parfait. donc, il y a un exemple qui existe déjà au niveau du sous-département Afrique. Vous savez, on est flexible. Lorsqu'il s'agit de partenaires qui souhaitent qu'on aille à travers une étude de faisabilité, comme l'OIF fait, mais lorsqu'il faut aussi remplir les critères pour l'Union européenne, et ensuite arriver au point où ils vont nous dire, bon, on est d'accord, on va avec vous, on ne part pas, on peut le faire. Ah, très bien. Oui, on est vraiment flexible et on a les... Exactement, tout à fait. D'accord. Voilà. Et nous avons aussi un projet sur la culture de la paix. C'est-à-dire que la culture de la paix, c'est un projet... Merci. C'est bon. Vous voulez la télé avec? La télé est en marche. Ah oui, c'est vrai que le son de la télé peut être... Dis que c'est bon. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Bien. Merci Monsieur le Ministre de nous avoir honoré de votre présence au sein de la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO. J'ai juste deux petites questions à vous relatives notamment au salon de l'entrepreneuriat malien à Paris qui a eu lieu il y a quelques jours. Et comme vous le savez, ce thème, notamment le thème de l'entrepreneuriat, rejoint les objectifs de l'UNESCO en termes de renforcement de capacités pour la création d'entreprises et d'emplois. Quels sont les outils qui favorisent aujourd'hui la création d'entreprises au Mali ? Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous rendre visite ici au niveau de la délégation. Et, en ce qui concerne le salon, nous avons participé à ce salon-là pour faire connaître aux entrepreneurs maliens et disons aux primo-demandeurs aussi d'emploi qui sont là au niveau de la diaspora. Quels sont les dispositifs qui sont au Mali dont ils peuvent bénéficier aussi
dans le cadre de la création d'entreprises, création d'emplois et aussi dans le cadre de la préparation de leur retour au pays. Nous avons parlé de tout ce qui est disponible au niveau interne, donc les différentes agences que nous avons et qui contribuent à la création d'emplois. Il s'agit notamment de l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Il y avait aussi le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Nous avons eu la présence du PROCEJ, qui est le projet de développement de compétences et emploi des jeunes. Mais il y a aussi des dispositifs que nous avons et des projets qui contribuent à la création d'emplois, notamment en milieu rural qui n'étaient pas représentés, mais dont nous avons parlé. Il s'agit notamment du projet FIER, formation, insertion et emploi des jeunes ruraux. Donc nous avons parlé de tout ça. Nous avons eu des échanges très francs avec les jeunes maliens qui vivent ici. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. J'ai une autre question, notamment relative à la Journée internationale de la femme. Et comme vous le savez aussi au sein de la délégation, il y a une question très importante qui est l'éducation. L'éducation, c'est un thème central au sein de l'UNESCO. Quel message souhaiterez-vous faire passer aux femmes maliennes pour les encourager à prendre leur place dans la chaîne de développement du pays? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je pense que pour moi, la question du genre, ce n'est pas simplement une question de femmes, c'est une question d'équité. Autant je me bats pour que les femmes aient place dans le cadre du développement, autant il est important lorsque c'est une structure où il n'y a que des femmes qu'il y ait aussi des hommes pour justement créer la situation du genre. Mais je pense que effectivement dans nos sociétés, la place de la femme est importante. Mais le leadership dont elle a besoin pour s'exprimer n'est pas souvent donné. Et malheureusement, en matière de pouvoir, le pouvoir, ça ne se donne pas. Il faut que les femmes se battent encore plus que les hommes pour aller chercher leur place. Si on s'en tient aux qui ont été effectués de par le monde, je pense que les femmes sont toujours meilleures gestionnaires que les hommes. Elles contribuent beaucoup plus facilement aussi à l'apaisement des climats de tension, de conflit. Pour cela, et aussi dans le cadre du développement, je pense que les femmes doivent se battre et nous serons à leur côté. En ce qui concerne notre ministère, pour illustrer, nous avons fait l'effort d'aller vers le genre. Nous avions des directions régionales qui n'étaient pas du tout genrées, comme permettez-moi l'expression. C'était notamment 9 directions régionales avec 9 femmes à leur tête. Aujourd'hui, nous sommes à 4 ou 5 femmes qui dirigent ces directions. Au niveau du secrétariat général, il y avait un déséquilibre aussi. Aujourd'hui, nous avons sur les 8, il y a un qui est partant, nous avons 3 femmes et nous allons veiller à ce que le 4e conseiller que nous allons engager puisse être une femme. Donc, c'est au quotidien vraiment que les femmes doivent se battre et nous serons là pour occuper leur place dans le cadre du développement de notre pays. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Juste une dernière question. Vous avez rencontré, il n'y a pas très longtemps, la délégation avec Monsieur Matoko, avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur. Quels sont les sujets qui ont été évoqués dans le cadre de cette rencontre? Nous sommes allés, ma délégation et moi, ainsi que l'ambassadeur Keita de l'UNESCO, c'était pour échanger avec cette agence des Nations Unies de la possibilité de monter des projets pour venir en appui aux jeunes hommes et aux jeunes femmes du Mali dans le cadre de la mise en accord d'Alger. Donc nous avons échangé avec l'UNESCO sur les possibilités de cofinancement, sur les possibilités d'appui technique pour que nous puissions développer un document de projet bancable et aussi de voir avec eux dans le cadre de leurs activités au niveau national ce que nous pouvons faire ensemble. Nous avons profité de cette mission pour féliciter et remercier surtout l'UNESCO pour l'appui que cette agence nous donne déjà à travers le développement de la politique nationale de jeunesse. Et il y a d'autres sujets comme comment accompagner la politique nationale de volontariat, la construction citoyenne, la culture de la paix et bien entendu les questions de genre au niveau du Mali. Donc c'est de cela que nous avons parlé et nous avons bon espoir que nous avons été entendus et que la délégation fera le suivi avec l'UNESCO pour que nous puissions avoir un projet qui puisse nous permettre d'appuyer les jeunes et les femmes.
Très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. On va demander la route. Merci et bonne continuation. La moitié de la route. La moitié de la route.